À présent, nous voici arrivés au Mans. Alors là, ce que je vous propose, c'est de vous replonger instantanément dans vos jeunes années. Et pour les autres, d'admirer le ballet de ces vieux bolides, de ces motos d'un ancien temps. D'apprécier les tenues de leurs pilotes, le bruit des moteurs. Alors nous, on sent l'odeur de l'essence. Vous pouvez l'imaginer. Tout, absolument tout, vous donnera le sourire avant, pendant et après la course. C'est parti! Je suis avec Didier Beldan, qui est membre du RMS et qui est surtout organisateur. Alors expliquez-nous un petit peu, donc on a combien de motocyclettes? Alors, on doit en avoir 29. Alors, donc elles vont de quelle année à quelle année ces motocyclettes? Alors de 1924 à 1961. Alors laquelle est la plus ancienne, vous savez me dire? Alors la plus ancienne est ici. 1924, c'est une 175 moto motobécane. Ouais, c'est une 175 motobécane, dès l'instant que ça dépassait 125 cm. Moi je suis pas aguerri, j'aurais pensé que c'était une mobilette, vous voyez? Non, c'est une moto, c'est une petite moto. 175 cm3, entraînement par courroie, motobécane, fabrication française. Et alors rappelez-nous un petit peu, donc le principe c'est que donc il y a un bidon de 2 litres qui Oui, les gens ont un bidon de 2 litres, ils sont naturellement débranchés du réservoir principal. On leur fait faire un certain nombre de tours qui sont comptés par des personnes dans un camion, ils font le comptage. Et quand ils ont fini leurs 20 minutes, on leur a donc attribué un certain nombre de tours. Ils vont aller déposer leur bidon à des gens qui vont peser ce qui reste dedans. Et par rapport à la catégorie, il y a un classement général d'abord. Alors il y a combien de catégories? Catégorie, on fait beaucoup de catégories pour que beaucoup de gens soient récompensés. Donc il y a des catégories par cylindrée, des catégories par année et un classement général et catégorie par consommation, directement. Mais les consommations sont toujours liées à la catégorie, c'est-à-dire qu'il va y avoir celui qui va consommer le moins de 1924 à 1936 par exemple. Donc on essaie de récompenser. Le but c'est ça surtout, de récompenser beaucoup de monde. Le maximum de monde. C'est quoi votre petit nom, vous? Christine. Alors Christine, parlez-moi un petit peu de votre engin. Et donc vous êtes bien habillée. Hein. Ah, merci, c'est gentil. Vous avez mis le gilet et tout. Voilà, la totale. C'est chouette de coordonner les vêtements et tout, comme ça on est vraiment dans l'époque. Voilà, tout à fait. Et alors puis, expliquez-moi un petit peu, de quelle année est-elle? 1955. C'est une 125, une moto confort. Je roule avec depuis de nombreuses années, peut-être 20 ans maintenant, et on participe régulièrement donc à cette manifestation qui est très agréable. Mais est-ce que vous pensez que vous allez arriver à consommer le minimum? Oui, ça va aller. D'habitude, vous gagnez ou pas? Non, pas forcément, mais je suis là surtout pour le plaisir. Voilà, tout à fait. Elle est en très très bon état, dites donc. Elle a été restaurée par un de nos amis qui fait partie du club du RMS. Très jolie, très très jolie. En tout cas, on espère que vous allez remporter. C'est surtout le plaisir. Hein. Le plus important, c'est de participer. Bon, alors profitez bien de votre balade. Merci beaucoup. Alors ensuite, on continue. J'ai vu qu'il y avait un sidecar derrière nous. Alors ça, c'est un sidecar, c'est un attelage Monet-Goyon de 500 cm3. Bon, alors je connais le propriétaire, mais je ne connais pas vraiment la moto, mais c'est une très grande marque. Monet-Goyon, c'est une très grande marque française qui a existé pendant 40 ans pratiquement, donc ils ont fait des très très belles motos. Et là, c'était un bel attelage qui est dans son jus, mais très très bien. Bon, on va continuer notre petite balade, Didier, comme ça vous allez me raconter un petit peu. Est-ce qu'il y en a une qui vous interpelle? Alors là, il y a des petites, je vois 2 petites motobécanes, 3 petites motobécanes ou motoconfort. C'était pratiquement les mêmes, mais là c'est 3 motobécanes en 45, c'est des D45 en 125 cm3 latéral. C'est des motos populaires qui ont été faites pendant des années et qui marchaient très très bien. C'était la moto de la personne qui allait travailler, quoi. D'accord. Elles sont très très belles. Et alors ça consomme beaucoup ça en temps normal? Non, ça consomme pas beaucoup, non. Non, c'est très très fiable et très peu consommateur d'essence, ça. Donc elle pourrait être gagnante, ces motos-là. Elle pourrait être dans le trio gagnant, oui. J'ai Martial Soulard qui est avec nous. Ça va, Martial, président du club des amateurs d'anciennes Renault? Ça va très bien, on a du beau temps, on a plein de gens, des belles machines, donc c'est super. Vous allez donner le coup d'envoi, non? Alors là, dans 30 secondes, je crois, je vais regarder Voilà, il est 23, dans 7 minutes, on va donner le départ. Donc je vais rappeler, on a pour cette manifestation 4 plateaux. Le premier plateau à 14h30, ce sont les cyclomoteurs, donc qui sont ici, avec un départ avec les chauffeurs qui seront en face, type Le Mans. Ensuite, on aura les 2 litres du Mans avec les motos d'avant 1962. Ensuite, on a les voitures avec le bidon de 5 litres, donc pour les voitures d'avant-guerre, ou dont les modèles sont sortis avant la guerre. Et puis on va terminer avec la parade pour les voitures qui sont sorties après la guerre.
Est-ce qu'on va pouvoir monter dans une petite voiture avec vous, Martial? Alors on va pouvoir monter dans la Caravelle, la voiture blanche, ou éventuellement dans l'estafette qui est derrière. On transporte même de la paille. Numéro 18. Maintenant, donc on va se faire un petit tour du parcours, Martial. Donc on est dans une sublime Caravelle. Elle est de quelle année cette voiture? Elle est de 1964, je pense. Alors qu'on... 67. D'accord. Donc on a le conducteur qui l'a restaurée pendant le confinement d'ailleurs. Et il a très très bien restauré, superbe voiture. Et alors combien de cylindres? Parce qu'elle est plutôt silencieuse quand même. Alors c'est une 4 cylindres. Donc c'est un moteur de combien de centimètres cubes? 1100 je crois. 1100 centimètres cubes, oui. 6 chevaux, donc c'est une voiture qui a été... On a eu la promotion avec Brigitte Bardot. Alors moi je m'en souviens pas, hein, j'étais trop jeune à l'époque. Mais je pense qu'une des caravelles était offerte, ou Floride, je ne sais plus quel modèle, à Brigitte Bardot pour en faire la promotion au niveau de la France. Et alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme modèle? Parce que là on a vu donc les motocyclettes et tout ça, mais en voiture, qu'est-ce qu'on va retrouver comme marque? Alors on a deux catégories, donc les voitures qui font les 5 litres, on a beaucoup de Citroën. Alors on devait avoir des voitures qui sont tombées en panne, on en a plein qui sont tombées en panne. Alors la plus ancienne c'est une Léon Bollet fabriquée au Mans, 1896. Donc c'est un passionné, c'est un jeune en plus, donc ça nous fait bien plaisir. Et on devait avoir une voiture de 1910, mais elle est tombée en panne hier, donc elle n'a pas pu venir. Et autrement on a pas mal de Citroën, beaucoup de Citroën, et des voitures assez intéressantes qui sont là-bas, une Studebaker par exemple. Alors des voitures qui paraissent modernes, mais dont le premier modèle est sorti avant-guerre, aux États-Unis. Et combien de voitures du coup au total? Combien de participantes? De petites vieilles? Alors dans chaque plateau, les cyclos on a une trentaine, les motos une trentaine également, les 5 litres également. Et par contre en parade on doit avoir 42 voitures, dont un bon paquet de 4 chevaux. La 4 chevaux quand même, c'est indémodable une 4 chevaux. Et du coup, moi ce que je trouve assez fabuleux, c'est les gens sont en costume, sont pour l'occasion. Oui, alors on a demandé aux gens qui souhaitaient de se costumer parce qu'on va remettre des prix en fonction du costume, en adéquation avec la voiture. Parce que tout à l'heure on a vu je sais plus, je me rappelle plus du prénom de la dame, mais elle avait donc un espèce de petit gilet, etc. Donc c'était, on va dire, en fonction de l'année de sa moto. C'est en fonction de l'année de la machine, de la moto ou de la voiture. Alors c'est vraiment superbe quand on a les gens qui sont costumés, c'est beaucoup plus joli. Hein. Oui, je vous le jure. Et alors là, donc le trajet il est super sympa en fait. On fait un tour. Là, on est où d'ailleurs? On est dans la rue de la Galère, c'est pas la galère du tout parce qu'on a des feux mais on les grille. On est sur un circuit fermé là, avec l'aimable autorisation de Le Mans Métropole. Oui, d'ailleurs j'ai vu que c'était très sécurisé, vous avez tous des gilets orange, on fait très attention. Oui, alors on tient à ce que le public et les participants soient en sécurité. D'ailleurs, la préfecture nous le demande et la ville nous a mis 2 fois plus de plots que la dernière fois. Donc je dis pas l'année dernière puisque on a été 2 ans sans. Et la ville nous a beaucoup aidé pour sécuriser parce qu'on est toujours en Vigipirate même si on pense à autre chose en ce moment. Et alors du tout, combien de bénévoles à peu près au total là pour gérer une journée comme ça? En gros 70. Donc ils ne sont pas tous ici parce qu'il y a des gens qui travaillent en amont. Et on a donc les signaleurs évidemment, on a tous les bénévoles là, qui placent les voitures, les gens qui mettent les banderoles, les gens qui font la sécurité, qui mettent les plots, qui conduisent les engins de manutention. On a aussi la personne qui fait des photos, la personne qui fait l'affiche, les gens qui font les lots, qui vont chercher les coupes. Donc il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Et là on a Sylvain qui est l'organisateur, Sylvain Guillon, qui est l'organisateur et qui a de l'expérience et qui fait très très bien les choses. Alors par contre il y a un truc qui m'échappe, c'est qu'on est censé consommer un minimum, on est bien d'accord, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le principe. Oui, alors sur 2 plateaux, pour les motos 2 litres et pour les voitures d'avant-guerre 5 litres. Donc là on a tout intérêt à lever le pied, surtout dans cette montée là, pour consommer le moins possible, puisqu'à l'issue de l'épreuve, on va peser le carburant qui reste dans le bidon. Et ça nous permettra, en fonction de la cylindrée, avec une adéquation un peu particulière, de déterminer un classement. Il y en a quand même qui mettent la gomme, je trouve, hein, ils n'ont pas peur. Alors ici, là, ce sont des cyclos, donc c'est une parade. Donc il n'y a pas de notion de consommation et il serait difficile de mettre un bidon sur ce genre de... C'est pour ça qu'il n'y a pas de bidon. Je me disais, mais où est le bidon? Voilà, donc le bidon, 2 litres pour les motos, donc ça sera pour le plateau suivant, 5 litres pour les voitures d'avant-guerre. Et en ce qui concerne les cyclos et puis la parade des voitures d'après-guerre, il n'y a pas de bidon, c'est simplement une parade. Bon bah c'est formidable. Bon alors Martial, est-ce qu'il y a d'autres petites choses? Bon là ce magnifique événement, et puis il y a d'autres manifestations auxquelles on peut s'attendre bientôt? Alors il y a plein de choses, on va aller à Montfort, le Génois pour Rêve, donc on est partenaire. On a aussi la Ferté-Bernard qui va fêter les 100 ans
du bidon de 5 litres, puisque ça a été créé là-bas à la Ferté-Bernard. Et puis ensuite, eh bien, on aura le Mans Classique. Donc le car va gérer l'arrivée des gens qui sont inscrits dans le cadre de Renault Classique pour le Mans Classique. Et on aura 10 voitures d'Allemands qui viendront pour le Mans Classique. C'est un club allemand qui est jumelé avec nous, un club de Paderborn. Formidable. Alors je vous dis pas, honnêtement, entre Étienne qui est plié en 15 derrière sa caméra, Martial et moi qui avons les genoux au niveau, du menton, hein, voilà. Nous après on va filer à Serran-Full-Tourte et à la Flèche, voilà. Mais on finit notre petit tour, que c'est quand même très agréable. Il fait super beau, on a de la chance. Hein. Tout à fait. Ça, ce sont les organisateurs qui ont prévu le beau temps. Hein. Ils t'ont commandé quoi. Tout à fait. Merci Martial.